Salut les makers, Crazy Doob. On se retrouve aujourd'hui dans l'atelier, donc qui est un petit peu en désordre pour ne pas changer. Ça fait pas mal de temps, je souhaite me mettre au thermolacage, donc peinture poudre qui nécessite une cuisson, donc qui offre des caractéristiques mécaniques supérieures à une peinture solvant si je puis dire. Et j'ai la chance d'avoir dans l'entourage deux bons amis, donc Farid et Rafik. Si vous me regardez, voilà, je vous remercie. En tout cas, qui m'ont donné tous les conseils pour bien débuter. Alors, ça va être vraiment ma première expérience, il n'y a pas de triche. J'ai même Farid, merci encore, qui m'a fait parvenir quelques sachets de poudre. Voilà, donc j'ai vraiment tout ce qu'il faut pour me lancer. Donc je vais pas attaquer tout de suite un gros projet, je connais pas trop le domaine, donc j'ai vraiment besoin de me faire la main. Et j'ai retrouvé un vieux cutter ici, donc marque DBGM, voilà, qui a appartenu à mon papa. Voilà, une pièce auquel je tiens, parce que voilà, forcément on s'attache aux outils des anciennes générations. Donc le but, ça va être aujourd'hui de le décaper, de le préparer et puis de le repeindre. Donc à savoir que de base, on est sur une peinture effet martelé bleu. J'ai pas de peinture martelée bleue, mais par contre j'ai une peinture martelée qui va très bien remplacer la couleur d'origine. Donc on va tester ça ensemble. Je vais commencer par démonter le cutter. C'est pas bien compliqué, je vais mettre la vis là-haut pour pas la perdre. Voilà, donc je vais enlever tout le mécanisme à l'intérieur, ainsi que la lame. Et du coup, je vais me retrouver avec les deux coquilles. Donc la première étape, en fait, ça va être vraiment de nettoyer les pièces. Donc j'ai la chance de posséder une sableuse, donc je vais m'en servir, forcément. Hop, je mets mes pièces ici. Donc là, j'ai de la bille de verre, qui est un abrasif relativement léger en fait, qui va vraiment pas attaquer les pièces. Donc hop, je vais prendre la première partie et sabler ça délicatement. Les pièces sortent du sablage, donc je vais leur faire un petit polissage histoire de vraiment avoir une surface bien lisse. Et puis après on pourra dégraisser et peindre tout ça. Voilà, les deux pièces sont polies. Donc je ne me suis pas attardé non plus sur le grain du métal. Voilà, ça reste de l'outillage. Il reste encore à passer un petit coup d'acétone en fait, pour enlever les dépôts de pâte à polir. De l'acétone sur un chiffon. Donc là, il ne faut pas hésiter à bien insister. Il ne faut vraiment plus qu'il y ait de saleté, puisque va dépendre du nettoyage, la qualité de la peinture finale. Donc la moindre saleté, en fait, ça va venir protéger la pièce à peindre de la peinture, tout simplement. Donc bien sûr, pas travailler avec des mains grasses non plus, ça me paraît évident, mais bon, toujours bien de le préciser. La deuxième. On voit bien partout les petits interstices. Les arêtes qui se prennent souvent de la pâte à polir, qui reste collée dessus. Le procédé va utiliser de l'électricité, donc il faut absolument que la pièce soit raccordée électriquement, on verra après, à la machine. Donc pour ça j'utilise du fil de cuivre, une vis, voilà. Le tout c'est forcément évidemment de ne pas mettre d'éléments devant une partie qui va être peinte, forcément. À savoir qu'en plus ces crochets permettront à l'arrivée de fixer les pièces dans le four. On verra, on va pulvériser la peinture de poudre directement sur la grille du four. L'étape suivante va consister à fixer les pièces avec le fil de cuivre sur la grille. Donc pas de précaution particulière, si ce n'est s'assurer en fait qu'à l'arrivée les pièces ne se frotteront pas quelque part dans le four. Voilà, donc là c'est bien fixé, il n'y a aucun problème. Il faudra sacrifier un vieux four, éviter de faire ça dans le four de madame, ça pourrait faire négliger. Donc en température, bon, c'est pas des réglages précis sur ces fours là, je suis un petit peu au-dessus de 150, je vais être à peu près à 170 degrés.
Je mets une chauffe haut et bas, je mets l'air ventilé, hein, voilà, pour bien répartir la chaleur. Et puis je vais préchauffer le four. Voilà, et pendant ce temps-là, on va procéder à la mise en peinture. Ce qu'on va faire, on va mettre un petit peu les pièces au préchauffage. Donc on va baisser un petit peu la température. Pour ça, maintenant qu'il a chauffé, on va se mettre à 110 degrés, on va dire. La pièce a été préchauffée 5-10 minutes à une centaine de degrés. Donc je vais pouvoir installer la petite prise. Donc j'ai la pédale de la machine à peinture en fait qui est au niveau de mon pied. La peinture poudre a été mise dans le pistolet. Du coup je peux pulvériser. Alors faut pas trop se rapprocher, sinon ça fait un arc électrique. Ce que je vais faire, c'est augmenter légèrement la pression. Alors je suis désolé pour le cadrage. Bon, c'est vraiment cafouillage, hein. J'ai vraiment pas mis assez de peinture, j'aurais été beaucoup moins embêté et je pense qu'il manquait un peu de pression aussi. Voilà. Donc surtout, on ne touche pas les pièces. Et du coup, on va pouvoir mettre le tout au four. Pendant une quinzaine de minutes. Alors, on va jeter un petit coup d'œil en cours de route. Alors, pour le moment, je vois pas de gros changements. Ouais, si on voit que ça fond légèrement. Alors, attendre encore un petit peu pour voir le résultat. Inutile de préciser qu'on attend que le four est refroidi avant d'ouvrir. Alors, voyons voir un petit peu le résultat. J'ai posé le deuxième à côté. Alors, on est sur une peinture gris-noir martelé. À mon avis, il manque un petit peu de peinture. Du coup, il n'y a pas beaucoup de relief. Je pense qu'avec un peu plus de peinture, on aurait eu plus le relief martelé. Mais en tout cas, la peinture est vachement uniforme. Le résultat est vraiment très très beau. Voilà la première tentative de thermolaquage terminée. Donc avec un joli gris martelé noir. J'ai consulté les amis que je citais au départ, donc effectivement j'ai peut-être pas mis assez de peinture poudre. En fait du coup on n'a pas suffisamment d'effet martelé. Hein, on voit que les creux sont vraiment très petits. Bon voilà, le résultat reste quand même très bien. Voilà, je suis satisfait du résultat. Et clairement, c'est un cutter qui est plus vieux que moi. Mais voilà, je suis content de le retrouver en fonctionnement. Si vous avez des questions, des commentaires sur le procédé, des astuces, voilà, je découvre. Hein, donc voilà, si vous avez des conseils, tout ce que vous êtes prêt à fournir, n'hésitez pas à laisser ça juste en dessous de la vidéo. Likez, partagez, parlez de nous autour de vous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous, c'est important. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.